Du coup, je pense dernier sujet, non avant-dernier, on va pouvoir parler de Aokiji contre Garp. Il y a Aokiji qui met une bonne patate à Garp, Garp qui met une bonne patate à Aokiji, les deux se touchent et Garp se retrouve projeté au sol. Et c'est là que, bon, en vrai c'est le même sujet, hein, et c'est là que Garp est par terre, en train de se tenir la tête et en train de se tenir le ventre. Donc on voit bien que le coup a fait son effet. En fait, tout comme le coup d'Aokiji a fait son effet, le coup de Shiryu a fait son effet. Donc tu vois bien ce que ça veut dire, les deux lui ont fait mal. Bon, maintenant, bien évidemment, Shiryu il a planté sévère, donc c'est un peu différent. Mais les deux lui ont fait extrêmement mal. Et c'est là que tu vois que Garp peut pas assumer. C'est impossible. Ceux qui me disent, Yonko, tu vois bien, c'est terminé les mecs. Là, c'est fini. Et il est par terre, aïe aïe aïe, il vient de se prendre une patate après le coup d'épée. Il en peut plus. Enfin, au bout d'un moment, je pense que tout est clair. Tout est là. Il s'est pris une patate, il a été éjecté, il est par terre, il a mal. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'est pas bien plus fort que l'un, bien plus fort que l'autre. Maintenant, en termes de force, est-ce qu'on nous montre que Kuzan et Garp ont la même force? Ce qui symboliserait un petit peu le fait que l'élève ait atteint le niveau de Garp. Sonic, quel est ton avis là-dessus en termes de force en tout cas? Est-ce que tu penses qu'on nous montre clairement qu'il a atteint sa force? Bah, clairement, les deux, ils se mettent une bonne patate. Les deux, ils s'envolent. Encore une fois, le truc, c'est que Aokiji, maintenant, c'est un commandant d'empereur. Tu vois, donc je vois un commandant affronter un potentiel vieux amiral de la marine, parce que du coup c'est lui qui a refusé le poste d'amiral. Ils se mettent un coup de patate à pleine patate, ils se donnent tout ce qu'ils ont. Garp, on peut dire qu'il est peut-être un peu affaibli par le fait d'être il est même affaibli par le fait d'être transpercé par juste avant. Est-ce que Aokiji il a des séquelles du Blue Hole qu'il a pris aussi? Il est constamment en train d'utiliser son fruit du démon, le Boog. Donc Aokiji il est aussi un peu limité. C'est vrai qu'il est toujours en train d'utiliser, c'est vrai ça. Non, parce que sinon il n'a pas de bras, pas de chocolat. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il est quand même, il a pris des grosses séquelles quoi. Donc les deux ils sont là, fatigués. Est-ce qu'il atteint le niveau du maître? Potentiellement. Mais en fait le truc c'est qu'actuellement c'est deux monstres. Mais je sais pas, pour moi Aokiji il est dépassé, tu vois. Aokiji il est pas aussi fort qu'un Shanks, il est trop loin de Shanks, il est maintenant, Luffy est passé trop loin devant lui. Il est le sous-fifre de Barbe Noire. Donc il est plus dans la course des plus grands de ce monde. Ouais, exactement. Donc du coup, franchement, que ça soit légal ou pas, que ça soit un Shuya plus fort ou un peu moins fort, ouais. Le seul truc intéressant dans ce combat, c'est l'idéologie derrière et de savoir un peu le flashback et la tristesse de voir un élève goumer son maître comme ça, quoi. C'est le seul truc intéressant. Maintenant, Aokiji, j'ai ma vieille théorie comme quoi il sera peut-être l'amiral en chef de la future néo-marine plus tard, mais encore c'est pas sûr, quoi. Et peut-être que derrière, il a bien une stratégie pour trahir Barbe Noire, mais au très long terme. Mais après, quand on parle de trahison, Shiryu est capable de trahir Barbe Noire si ça sert ses intérêts, quoi. Ouais, au final, il est parmi plein de mecs qui peuvent. Bah oui, c'est ça le truc. C'est ça, qu'au il final, est dans le même mood que tous les autres commandants. Ouais. Tous les commandants de Barbe Noire, ils ont fait aucune allégeance propre, ils ont aucun respect envers Barbe Noire réellement. Ils sont là pour leur propre intérêt eux aussi. Donc n'importe quel commandant de Barbe Noire peut trahir Barbe Noire et Aokiji en fait juste partie en fait. Il ressemble à tous les autres commandants même dans cette idéologie-là. Ouais. Il y a Magellan qui dit « Mon Dieu, Kaido se prend ce coup de poing, il rigole. » Bah oui, hein. Oui, je pense que Aokiji met une patate à Kaido. De toute façon, il faut bien comprendre que, c'est vrai que je n'ai même pas parlé, mais Barbe Blanche qui dit à Jose « Je te laisse combattre Aokiji ». Si il laisse Jose contre un mec qui peut mettre une patate à Barbe Blanche, et Barbe Blanche qui se retrouve par terre en faisant aïe 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 aïe. Ouais, c'est compliqué. Non, c'est incomparable. Barbe Blanche, dans ce cas-là, dites-le. Mais en vrai, soyons honnêtes jusqu'au bout. Dites... Ça bug? Ouais, du coup, soyons honnêtes jusqu'au bout. Va falloir dire que Barbe Blanche est le dernier des abrutis. Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien que tu me dises du coup, bah, de fait, hein, tu me dis que Garp est complètement con parce qu'il s'est retenu contre Shiryu. Ok. Mais si tu me dis que Barbe Blanche a laissé Jose contre un mec qui vaut 3 Jose, ou un mec qui a le niveau de Barbe Blanche, parce que là maintenant, voilà, vu que maintenant Aokiji atteint la force de Garp, parce que faut bien voir hein, dans le flashback, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as 3 cases. C'est des jours différents. Il y a Garp, quand il frappe, ça fait systématiquement Dom. Et quand Kuzan frappe, ça fait Pam. Ensuite, ça fait Bam pour Kuzan. Et à la fin, il y a le même bruit. Donc Dom et Dom. C'est-à-dire que maintenant, Aokiji, bah, dans la logique des choses, ce que l'auteur veut nous montrer, c'est qu'il a pu atteindre bah, la force de Garp. Et là, on voit bien que il lui a mis une patate et il l'a envolé. Donc c'est maintenant, il y a le Prime qui joue. Il y a le Garp, bah, du coup, plus vieux qui joue. Mais du coup, est-ce que le Prime a vraiment beaucoup plus de force que le vieux, en sachant que là, ils ont la même vu qu'ils le dégagent. C'est compliqué cette histoire. C'est très compliqué. Et t'as raison Magellan. Kaido se prend le coup, il rigole. Hein.
Garp Pram. T'imagines, Mais même il nous, on rigole. rigole là. Ah bah Même oui. nous, on rigole. Mais Chilu Quand on rigole, voit, tiens. par exemple, Chilu a rigolé, tiens. tout le Donc, monde. tout le monde Les rigole. randoms, ils rigolent. Mais Parce que Shot le- rigole, frère. Tout le monde le rigole. Galaxy. Ouais, mais tu compares le Galaxy Impact, là, tous les coups qu'on a vus, hein, dans le chapitre, dans l'arc ruche, là, tous les coups qu'on a vus, il n'y a rien de comparable aux coups que Luffy et Kaido se sont échangés réellement sur le toit, hein. Et encore moins au coup final de Luffy qui est capable de revêtir de Haki des Rois un truc plus gros que l'île d'Onigashima qui est énorme. Parce que le navire d'Onigashima, comparé à l'île, c'est une crotte de nez, quoi. C'est juste une crotte de nez. Donc, donc vous imaginez, enfin non, on a vu deux empereurs se mettre plein la gueule et c'était pas ça, quoi. Luffy Oui, oui. versus Kaido, en termes de Haki des Rois, de puissance de coup et même de Haki tout court, et c'est même pas... Enfin, on combat pas dans les mêmes sphères, là. Oui, oui, mais bon. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'a priori, Aokiji atteint la force de Garp. Et donc, voilà. Aokiji a atteint la force de Garp. Ouais, c'est... J'ai plus rien à dire sur son cas, hein. Honnêtement, est-ce que je peux lui souhaiter... Ah oui, Uken, du coup, ton avis là-dessus, je t'ai même pas demandé. Que penses-tu de l'affrontement, du fait que Aokiji est dégagé avec une patate, qu'ils se soient tous les deux dégagés et que Garp soit par terre et qu'ils se tiennent aïe aïe aïe. Que penses-tu de cette action? Bah en fait, c'est très drôle, hein. Honnêtement, c'est très drôle. Parce qu'on a très bien vu qu'à Marineford, Aokiji ne pouvait pas faire ça à Jaws, sinon il Oui. l'aurait fait. Oui. Bah, on sait tous comment il a terminé Jaws, voilà. Par rapport à Garp, en fait, oui, le coup est quand même puissant. Oui, le coup est quand même puissant. Maintenant, on a vu que Garp a donné une patate à Marco. Bon, Marco, il s'est vite relevé. Il a pas eu non plus énormément mal. Après, si on me dit que Garp a pas mis de haki dans son poing, bah écoutez, Garp c'est décidément le roi des Golemons. Ah oui. Garp, Pour le coup, Oh. faut arrêter là. Non bah c'est bon, au bout d'un moment, c'est le roi des Golemons, t'as tout dit. Tout à fait. Non, mais oui, non, mais on sait très bien que c'est juste que c'était pas représenté, mais il a envoyé le même coup qu'il a envoyé à un cousin ou qu'il envoie aux membres de la ruche actuellement. Donc en soi, c'est un bel affrontement. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est la symbolique, le fait que Garp, plus il se rapprochait de Kuzan, plus il lui parlait de ses problèmes de famille, lui il devient révolutionnaire, lui il devient pirate. Il se plaignait de ça justement à lui, se confiait plutôt à lui. Et au final, Kuzan est devenu la même chose par rapport à ça. Moi, je trouve cette scène extrêmement belle par rapport à ça. Mais sinon, après, en termes de puissance, ouais, c'est puissant. Enfin, c'est surtout impressionnant. Mais par rapport, quand on regarde avec le haut du panier, c'est pas un coup qui va coucher un King, jamais de la vie. C'est pas un coup qui va coucher un Kaido, un Big Mom ou un Luffy. Hein. Ça, de Luffy, en fait, des coups plus puissants que ça, à Onigashima, il s'en est pris. Hein. Et plus d'un. Ouais, bon, bah écoutez, en guise de conclusion, je dirais que l'auteur a enfin réglé le problème d'Aokiji, parce que c'est ce que je dis depuis très longtemps. Aokiji, c'est des pics de glace de merde et du gelage par surprise. Donc, il était catastrophique. Donc là, l'auteur lui a, entre guillemets, réglé le problème de Aokiji. Il peut enfin mettre des patates. Mais le problème, c'est qu'il a réglé le problème en chiant sur Garp. Et ça, c'est une dinguerie. L'auteur ne pouvait pas régler le problème. Normalement, il l'a réglé en chiant sur Garp. Et voilà, il l'a réglé. Il a atteint la force de Garp, et il l'a tapé, et Garp est par terre, il a mal. C'est incroyable, ah oui, on n'a même pas parlé du... Bon, c'est pas grave, on en parlera la prochaine fois, mais en conclusion, Garp est un raté. Il a tout raté dans sa vie. Tout. Petit-fils, fils, élève, c'est de la merde. Il a jamais capturé Roger, son titre est frauduleux. C'est Voilà. ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait de l'affrontement, on peut pas attaquer un soldat, un amiral, mais sauf que les pirates, ils chassent pas ils chassent pas les amiraux. Le Ils seul ont rien à qu'on a foutre. appris, il chassait ça, c'était Aokiji. T'as Le dit quoi seul qui a appris, c'était le seul. Aokiji, je suis fatigué, c'était Mihawk. Je disais que tout à l'heure, on a dit que les amiraux se faisaient pas vaincre en fait facilement et tout, qu'il y avait aucun amiral qui était tombé. Mais au final, en fait, c'est parce que les pirates, ils cherchent même pas à les avoir. Elle le dit, Robin, hein. Elle a dit les pirates n'attaquent pas la marine. Elle le dit. Et le seul qui essaie de le faire, il s'appelle Mihawk. On lui a donné un titre de Shichibukai. On dit arrête tes conneries, tiens, prends le titre de Shichibukai. Mais Arrête de c'est nous le faire seul chier. qui avait ce titre. Ouais, c'est le seul. C'est un qui avait ce cancer, titre-là. Mihawk. Il les faisait Sinon, chier. sinon les Barbe Blanche. Il y avait des navires éclatés durant le flashback et ils se barraient. Ils disaient venez, on se casse. Ils sont chiants, mais venez, on se barre. Tu vois. C'est les soldats les pirates, ils s'en tapent de la marine royalement. Bon, bah écoutez, voilà pour la conclusion. Ce qu'on peut lui souhaiter, une belle fin. Ce que je peux lui souhaiter, ou au moins, si j'espère.
bah au moins une masterclass, une ultime masterclass, je parce que souhaite, voilà, c'est tout. C'est Non, ce que je peux c'est lui souhaiter pas. en tout Moi, cas. moi, ce que j'espère pour le prochain chapitre, c'est j'espère, ou celui d'après, n'importe, mais Kobe, s'il te plaît, fais quelque chose. Vraiment, s'il te plaît, fais-moi. Même juste un move, tu te Pas TP vite, Bogart? fais-moi un move. Pas Bogart? T'as Hein? besoin de Bogart? Non, non, Non? non, Ah, Bogart, ok. on s'en fout. Ah ok, Kobe. autant pour moi. Ok. Kobe, s'il te plaît. Borat, ça m'intéresse. Bogart, on C'est s'en bien ce fout. que- Mais Ok, ça marche. j'attends ça, et s'il te plaît, juste pareil, une fin. S'il doit partir, je veux une fin incroyable, pas une fin où éclaté au sol, quoi. Moi, je veux une fin Je digne veux d'un que ça mec soit beau. qui a laissé des gens tuer des bébés, des femmes enceintes. Bon, du coup, voilà pour la conclusion. Ouken, qu'est-ce que tu peux lui souhaiter avant de qu'on parte? Une mort de Golemont Honnêtement, ou une belle mort? non, non, une belle mort quand même. Faut respecter Ok. le personnage. Moi, j'aime bien le personnage. J'aime bien le personnage et j'aime sa mentalité. J'aime ce qu'il a fait en étant venu sur la ruche. Honnêtement, j'aime aussi sa performance qu'il a eue sur la ruche. C'est juste que certains le mettent à un niveau trop haut, mais il s'en est très bien sorti sur la ruche. Il a fait ce qu'il fallait. Ah oui, il s'en est Au bien sorti, final, tu penses? bah oui, il Un s'en coup est bien d'épée, un sorti. coup de poing, il est par terre. Tu penses qu'il s'en est bien sorti? Bah, il a quand même récupéré Kobe. Il a récupéré Kobe. Donc en vrai, non, quand même, c'est une très bonne, c'est même une très bonne prestation pour un mec de Une très bonne prestation, un coup d'épée, une patate, il est par terre, il est en train de prier là. Eh, Oh, une bonne et alors, mais presta, ça, parce que c'est c'est très son niveau. gentil là. Non, mais ça, c'est parce que c'est son niveau. Mais tu vas pas demander, je sais pas, demain à Queen de venir, de battre tous les mecs de la ruche et de repartir. C'est Bah, pas je ce que sais tu vas lui pas. demander. Moi, je n'ai rien demandé à Queen, il a mis KO Big Mom. Donc c'est déjà mieux. C'est déjà une meilleure performance. Bah, tu vas pas Je suis demander, méchant, je suis méchant avec Garp, vas-y, vas-y. tu vas pas demander à Cracker de venir et de faire la même chose. C'est non, Garp, il a fait une très bonne prestation. Après, il s'est fait arrêter en deux coups, oui, parce que c'est son niveau, parce que c'est voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, bravo, bravo à Garp. Et puis, Ok. on espère que ça Bon sera bah, belle. vous voyez, Ouken trouve qu'il a fait une bonne presta. Bon bah, vous voyez, hein, Ouken n'a rien contre Garp. Moi, personnellement, depuis que je me mets vraiment en tête qu'il a mis sa puissance au service de la justice de Pengoku qui tue des bébés, des femmes enceintes, moi, ça passe pas. Il y a des choses, comme l'a dit Sony, les enfants, on rigole pas avec ça, les bébés encore moins. Non. Donc voilà. Garp, moi j'espère un flashback sur sa justice pour qu'il s'explique un peu là-dessus, tu vois, parce que en termes de justice, comme j'ai toujours dit, il est désastreux. Mhm. C'est un échec total. Même là-dessus, c'est échec. Exactement. Bah écoutez, merci Sony, merci Ouken d'avoir été présent pendant du début jusqu'à la fin. Il y a que l'horrible pile hein, qui fait une presta de merde. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas trop lui en vouloir. Big up à vous de très bonne Merci, soirée mon ou très bonne nuit. À demain, Allez, frérot. ciao. Salut, moi. Des points de vue différents. Pour certains, la presta est bonne. Pour d'autres, la presta est moins bonne. Et pour d'autres encore, la presta est catastrophique. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce petit live des familles qui fait plaisir. Gros big up.